Du Sud ou en Inde. On a aussi posé la question à l'écologiste Sandrine Rousseau et pour elle, Emmanuel Macron fait complètement fausse route avec ses SMR. Sandrine Rousseau qui était l'invitée de BFM TV mardi soir. On assiste à une forme de fuite en avant encore pour des réacteurs qui sont certes des réacteurs de petite taille, qui ne sont pas destinés à la France, qui sont destinés à l'exportation. On va parler de ces petits réacteurs dans un instant dans l'enquête. Et dont on espère un prototype en 2030 avec peut-être une production à grande échelle en 2040, alors que là, le GIEC nous dit qu'on a 5 ans pour agir. Donc en fait, on est encore en train de chercher des solutions qui, de toute façon, sont trop tardives. L'investissement aujourd'hui devrait être massivement orienté vers la sobriété énergétique, vers l'isolation des bâtiments pour dépendre moins de l'électricité et vers l'efficacité énergétique, c'est-à-dire que pour tout appareil électronique que l'on a, avoir besoin de beaucoup moins d'électricité pour le faire fonctionner. C'est ça la priorité aujourd'hui. Alors on va revenir sur les différents points évoqués par Sandrine Rousseau avec vous, Nicolas Goldberg. Merci d'être avec nous. Vous êtes senior manager énergie chez Columbus Consulting. Une question d'abord sur le calendrier. Sandrine Rousseau nous dit on fait fausse route en développement des SMR qui seront seulement là dans 10-20 ans alors qu'il y a urgence à agir. Est-ce que finalement ces SMR sont à contretemps de l'urgence climatique ? Ils ne sont pas à contretemps de l'urgence climatique. Si on développe des SMR et si on développe même de nouveaux EPR en France ou dans le monde, effectivement, ça va plutôt jouer après 2030-2035. Et d'ici là, le plan de l'Union européenne et le plan de la France, c'est de diminuer de 55% les émissions de CO2. Donc on voit bien que investir dans le nucléaire, que ce soit des EPR ou des nouveaux SMR, ça jouera plutôt après 2035. Il y a beaucoup de choses à faire avant, notamment sur l'isolation des bâtiments, sur la sobriété, des véhicules qui peuvent peut-être être moins lourds pour consommer moins d'énergie. Donc ça, c'est pour 2035. Mais après 2035, il faudra continuer de décarboner. On n'aura pas tout décarboné en 2035. L'horizon de la neutralité carbone, c'est 2050. Donc il ne faut pas attendre 2035 pour décarboner, mais après 2035, on aura besoin de certaines technologies nucléaires pour continuer cette décarbonation. Et avec les SMR, la promesse, c'est d'arriver à décarboner autre chose que l'électricité, peut-être en créant des réseaux de chaleur urbains avec des SMR, en créant des réseaux de chaleur industrielle, chaleur qui est très compliquée à décarboner autrement que par du gaz. Là, on a des nouvelles technologies pour décarboner la chaleur. Donc je dirais que c'est complémentaire, en fait. Il ne faut pas attendre 2035 pour commencer à décarboner, parce que l'objectif, c'est de diminuer de 55% nos émissions de CO2 d'ici là. Mais on peut regarder justement à ce qui se passera après 2035 et de quelle technologie on aura besoin. Et là, la promesse des SMR, c'est de pouvoir contribuer à la décarbonation au-delà de cet horizon. Mais Sandrine Rousseau nous dit qu'il vaudrait mieux investir, flécher l'argent d'abord et en priorité vers l'isolation de nos logements, vers la sobriété énergétique. Il faut voir que moins 55% de CO2 d'ici 2035 et la neutralité carbone d'ici 2050, c'est extrêmement ambitieux. Donc ça ne va pas être l'un ou l'autre. Il faut investir partout. On n'y arrivera pas sans des technologies de production bas carbone comme le renouvelable et le nucléaire, mais effectivement, on n'y arrivera pas non plus, ou en tout cas, ce sera beaucoup plus compliqué si on continue d'avoir des passoires thermiques, des poids des véhicules qui continuent éternellement d'augmenter alors qu'ils fonctionnent toujours au pétrole et qui seront beaucoup plus faciles à électrifier s'ils sont plus légers. Donc, je dirais que c'est complémentaire, que ce n'est pas exclusif, parce que effectivement, la neutralité carbone, c'est très ambitieux. Il va falloir engager beaucoup de moyens. 1 milliard, finalement, c'est dans la recherche. Ça va être une paille dans tout ce qu'il va falloir investir dans les énergies renouvelables, l'isolation et peut-être même très probablement le nucléaire. Je dirais que ce n'est pas exclusif. Il y a différents horizons de temps. Il ne faut pas que l'un empêche les autres. Tout investir à court terme, effectivement, ça donnera des actions court terme, mais ça veut dire qu'on aura perdu la bataille post-2035. Et ne miser que sur les SMR ou le nucléaire, ce serait également une erreur si on veut décarboner quand même à court terme, sachant que c'est l'objectif de l'Union européenne et de la France de le faire. Voilà, il faut actionner tous les leviers. Merci beaucoup Nicolas Goldberg d'avoir été avec nous. Et Sandrine Rousseau est également